Les objectifs du colloque, c'est de réunir l'ensemble des utilisateurs de la micro-région ou d'autres intéressés par le sujet à venir s'entretenir autour du sujet qu'est le feu. C'est très important parce que quand on voit ce qui est par retour d'expérience, ce qui s'est passé, ce qui se profile pour l'avenir, ce qu'en disent tous les scientifiques par rapport au changement climatique et tous les retours d'expérience qu'on a eu déjà par le passé en Corse, mais aussi ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Grèce, où quand même aux portes des villes, il y a eu des feux, où il y a eu plusieurs dizaines de morts. On sait qu'ici, ça va arriver ça va arriver chez nous. C'est déjà arrivé, ça va arriver. Donc il est important qu'on n'attende pas toujours des services publics, pompiers, ONF, sapeurs forestiers. Il faut que les gens localement soient concernés. On ne peut pas gérer tout avec des gens de la fonction publique. Quand on a un bobo au doigt, on doit être capable de se mettre un pansement. Quand on a une maison, on doit être capable de se mettre en sécurité soi-même. Il ne pourra pas y avoir un pompier dans chaque foyer. Une présence aussi d'acteurs catalans. Pourquoi ce lien en fait avec la Catalogne? Parce que la Catalogne, justement, ils ont fait cette démarche-là il y a déjà quelques années, une dizaine d'années. On a discuté avec eux quand on a donné nos idées, par exemple d'intégrer le fait que les utilisateurs d'un espace comme le festival ou les rencontres théâtrales dans la nature pouvaient avoir des actions positives sur le feu. On s'est aperçu qu'eux avaient utilisé ça et faisait un travail éducatif et faisait des expositions autour du feu, des concerts sur le feu, tout ça pour une prise de conscience. Et effectivement, en plus, tout le bassin méditerranéen, c'est la forêt méditerranéenne, on a un peu la même configuration. Et c'est important de partager cette expérience. Ouais, je crois qu'on a eu une présentation très intéressante d'un projet en Catalogne, donc dans le nord-est de l'Espagne, qui part vraiment du terrain et qui associe les éleveurs avec les bouchers, les restaurateurs et les consommateurs pour développer un label de qualité sur des troupeaux qui pâturent sur des zones stratégiques et qui entretiennent par là la forêt et qui limitent le risque d'incendie. Donc il faut aujourd'hui agir en amont, agir sur la prévention. Et la prévention, ça passe par la diminution du combustible. Ce combustible aujourd'hui il est là parce qu'il y a eu une perte des usages agricoles. Donc un des moyens c'est vraiment de revenir à des usages locaux de la terre et le pâturage par exemple, l'utilisation des troupeaux et en est le meilleur exemple. Et d'intégrer tout le village, de responsabiliser entre guillemets les habitants. C'est la solution pour lutter contre la majorité des incendies, même s'il existe effectivement aussi l'accident. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. D'ailleurs, plus on est conscient, plus on est solidaire, et plus on va arriver à des résultats, ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Ce qui est logique. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que partout ailleurs, ça se passe comme ça et ça marche bien, et qu'ici, ça ne puisse pas se faire. Au contraire. D'ailleurs, pour avoir vu et vécu des moments où la Corse était solidaire, disons, de A à Z, on a vu aussi les résultats que ça a pu donner. Hein. Il me semble bien que c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que, dans le contrat social, il me semble bien qu'il disait que la Corse, un jour, étonnerait le monde. Hein. Pourquoi pas? On verra bien.